Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Pierre Graphisme et WordPress. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur WordPress. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer des articles sur votre boutique WordPress. Cette vidéo sera coupée en deux parties. La première partie portera sur la création des articles, la description, la mise en place des catégories, des étiquettes spécifiques. Et la deuxième partie portera sur l'importation de vos produits sur Divi et de les mettre en forme pour me donner un aspect visuel très agréable. Alors première étape, c'est tout d'abord d'installer WooCommerce. Alors si ce n'est pas fait, vous allez dans extension, vous ajoutez WooCommerce. Ensuite, quand cela est fait, vous allez aller dans produits. Là, vous allez aller tous les produits. Vous allez voir que là, nous avons rien et nous allons commencer à mettre des produits. Alors pour cet exemple, nous allons prendre des produits dans le domaine de la vente de lunettes. La vente de lunettes, mais bien évidemment, vous faites en fonction de ce que vous vendez. Alors là, vous allez sur ajouter. On va ajouter le premier produit sur ajouter. Alors ajouter un nouveau nom de produit. Alors on va appeler notre premier produit lunettes de soleil. Lunettes de soleil polarisées. Pour polariser. Hop, polariser. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, on voit qu'il y a vraiment pas mal d'options. Alors, nous pouvons mettre une description du produit. Si vous voulez décrire le produit, bien sûr. Ici, nous avons une description courte du produit. Alors, ici, le général, nous pouvons mettre le tarif. Un tarif régulier. Un tarif en promo. Description du produit. Alors, description du produit, on va mettre lunettes de soleil avec verre polarisé. Hop, polarisé. Offrant une protection, UV à 100%, idéal pour les activités en extérieur, par exemple. Activité en extérieur. Point. Hop là. Les activités en extérieur. Le S. Du coup, là, nous avons une description du produit. Nous allons plutôt mettre en description courte du produit, au lieu que ça soit la longue description. Hop, description courte. Là, on supprime. Voilà. Alors, nous pouvons mettre aussi le prix, le tarif. On va le mettre à 99,99 €. Les tarifs, on voit que c'est bien en euros. Parfois, si vous voyez que c'est en dollars ou une autre devise, pas de problème, vous allez dans WooCommerce et dans les réglages, vous pourrez modifier la devise. Alors, 99,99 €. Là, nous pouvons voir qu'il y a image du produit. Hop, image du produit. Nous allons mettre ça. Tiens. Là, nous pouvons mettre aussi une galerie produit si vous avez d'autres photos. Peut-être, imaginons, vous voulez mettre en avant votre produit sous différents angles de vue, peut-être. Tantôt, nous avons les catégories. Alors, c'est simplement pour catégoriser vos produits entre plusieurs familles, en fait. Comme là, pour les lunettes, par exemple, nous avons les lunettes de vue, les lunettes de soleil. Nous pouvons savoir les accessoires, etc., etc. Alors, juste en dessous des catégories, là, nous avons les étiquettes produits. Alors, on va dire, c'est des mots-clés. C'est des mots-clés que vous associez à votre produit. Nous pouvons mettre, par exemple, polarisé, le mot-clé polarisé, et aussi protection UV, pourquoi pas. Allez, protection UV. On va juste mettre protection UV, voilà. Protection UV. Voilà, voilà. Et les catégories, on ajoute une catégorie comme ceci.
Et la catégorie, c'était lunettes. Lunettes. Lunettes de soleil. Soleil. Voilà. Là, vous mettez... Là, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Alors, on a mis tout ça. On a mis le prix. On a mis une brève description. Et vous mettez sur publier. Publier. Et là, vous vous rendez dans tous les produits. Tous les produits. Et vous voyez que là, vous avez un produit. Que votre produit est créé. Je vais rajouter d'autres produits. Je vous retrouve directement après. Alors voilà, vous voyez que mes produits sont créés. Maintenant, nous allons les importer sur notre page boutique. Alors, pour ça, rien de plus simple. Alors, je vais dans ma page, la page où je souhaite importer ma boutique, bien évidemment. Alors, ici, je vais créer une brève page. Une brève page boutique. Un template que j'ai pris sur Divi pour gagner du temps, pour aller directement au cœur du sujet. Alors là, on veut mettre directement les produits que nous avons créés, que nous venons de créer. Alors là, dans le module, nous allons en bas dans Vous module. Vous module. Vous allez rechercher produit Woo. Et là, nous voyons que les produits, les 4 produits que j'ai créés, se sont bien mis avec le titre, l'image et le prix. Alors nous allons juste modifier ensemble un peu l'esthétique afin qu'il ne soit pas trop simplé. Alors là, nous allons aller dans le petit pinceau. Petit pinceau déjà, ce qu'on peut faire, c'est hop, les titres, nous pouvons peut-être les mettre de la même couleur que la boutique. Voilà, comme ça. Lunettes, hop. Le titre est un peu léger, donc nous allons l'augmenter à 18. 18, non, 17. 17, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Nous allons modifier ensuite. Nous allons modifier le prix. Prix texte. Prix texte. Nous allons mettre. Est-ce que nous allons mettre de la même couleur? Je pense que nous allons mettre de la même couleur. On va mettre comme ça. Le texte. Nous pouvons aussi mettre en forme, pourquoi pas, le bord de l'image. Alors pour ça, on va aller dans style, image, image rectangle arrondi. Nous allons pas mettre des bords arrondis. Pourquoi pas, on va mettre un bord légèrement arrondi. Pourquoi pas à 10. Je pense que 10, c'est bien. Nous allons voir une ombre sur fond noir. Je suis pas sûr, même si peut-être une ombre blanche, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça rendrait bien. Je trouve que ça fait un peu... On peut peut-être juste le... Hop. Le modifier comme ça. Faire un effet comme ça. Un effet lumineux derrière. Je pense que ça peut faire ressortir l'image. Ça peut être sympa. Alors, voilà. Alors, nous pouvons aussi modifier l'aspect de survol. L'aspect de survol. Alors, nous allons dans style. Style. Alors, superposition, couleur de l'image, du superposition. Alors, l'icône de superposition, nous pouvons pourquoi pas mettre, imaginons mettre une icône de panier. Une icône de panier. Ça peut rajouter une expérience utilisateur sympatoche. Carte. Hop. Comme ceci. Comme ceci, ça peut être sympa. Couleur de fond de superposition, par contre, nous allons mettre, vu que c'est un peu sombre, nous allons mettre du noir, peut-être, et baisser peut-être l'opacité. Ouais, comme ça, je trouve que ça fait vraiment, ça ferait vraiment classe. Après le panier, par contre, l'icône du panier, nous allons mettre la même couleur que le titre pour avoir une certaine cohérence visuelle. Je vous ai pas montré tout ce qu'on pouvait mettre comme contenu sur l'étiquette produit. J'ai laissé de base, mais sinon, les éléments que nous pouvons avoir, alors, nous pouvons choisir d'afficher ou pas la pagination. La pagination, c'est ça, c'est le système de tri. Alors, cet élément-là, souvent, quand j'ai peu de produits, souvent je le mets. Et quand j'ai vraiment pas mal de produits, j'ai tendance à l'enlever.
et passer via un autre plugin afin de mettre un système de filtre 100% personnalisé et le rajouter à côté. Bien sûr, le plugin de filtre, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire si vous serez intéressé et je la sortirai avec plaisir. Alors, vous pouvez aussi afficher le nom ou pas. Afficher l'image, voilà, afficher l'image. C'est toujours mieux d'avoir un visuel du produit. Afficher la note. Alors, la note, c'est la notation des clients. Si vos clients souhaitent mettre une note à votre produit. Alors, ici, un signe de vente. En l'occurrence, là, nous en avons pas besoin. Mais les insignes de vente, c'est par exemple, imaginons un prix étant en solde. Ici, il y aurait écrit solde. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour les éléments que nous pouvons gérer. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous êtes enfin prêt à créer vos propres produits pour votre boutique WordPress. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être notifié à chaque sortie de nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Pierrot. Ciao.